Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer en ce vendredi, je pense, que le chapitre 6, cet troisième avertissement que l'apôtre, que l'auteur amène aux chrétiens de l'Épître aux Hébreux. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu nous encourages ce matin à ne pas se détourner. Tu nous encourages en nous parlant de l'avenir, en nous parlant des promesses, de l'espérance, de l'immuabilité de ta personne. Donc, encourage-nous, fortifie-nous, spécialement peut-être ceux d'entre nous qui sont dans des moments sombres de doute, de recherche spirituelle, et qu'on puisse jamais retourner en arrière, mais qu'on puisse être capable de persévérer aujourd'hui en regardant vers l'avenir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu que l'auteur avait fait une parenthèse. Il avait commencé à parler d'Aaron et de Jésus étant supérieur à Aaron. Et là, il fait une parenthèse, il dit, j'aurais des choses à vous dire, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Puis là, il leur dit pourquoi. Parce qu'ils sont lents, parce qu'ils regardent vers l'arrière. Au lieu de regarder vers l'avant, c'est ça qui les aiderait à comprendre plus facilement qu'est-ce qu'il veut leur dire. Il dit, vous regardez en arrière. Vous regardez, dans votre cœur, vous êtes un peu comme la femme de Lot qui a envie de retourner en arrière, regarder vers ce qu'elle avait quitté. Elle est devenue une statue de sel. Il dit, ne regardez pas en arrière. À moins que vous regardez en arrière l'ancienne alliance pour vous aider à comprendre la nouvelle alliance. Mais regardez en arrière pour vouloir y retourner, pour vous justifier auprès de Dieu, pour d'être accepté par Dieu. Il dit, si vous faites ça, c'est terrible. Ça vous rend incapable de comprendre ce que je veux vous dire. Donc, il leur dit au chapitre 6, il dit, laissons derrière ces choses-là, regardons vers l'avenir, vers ce qui est parfait en Jésus-Christ. Si vous regardez vers Jésus-Christ, vers son sacrifice, vers son œuvre, vous allez avoir moins de misère à comprendre ce que je vais vouloir vous dire au chapitre 7 bientôt. Il leur a dit hier, si, après avoir goûté la bonté de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, la puissance du siècle à venir, si après avoir goûté toutes ces bénédictions-là, si après avoir reçu la bonne pluie de Dieu sur vous, vous produisez des ronces et des épines. Donc, si vous, par cette bonne pluie-là, vous retournez en arrière pour être justifié par la loi, par les sacrifices, et vous êtes perdu et vous ne pouvez même pas revenir. C'est impossible d'être ramené, relevé et de venir à la repentance. C'est impossible. Donc, il faut vraiment penser et réfléchir avant de prendre une telle décision. Et pour les encourager de façon positive, là, il a dit de façon négative, si vous retournez en arrière pour être justifié, vous êtes perdu pour toujours. Mais pour les aider à regarder vers l'avenir, vers l'avant, vers ce qui est parfait, à pas retourner en arrière, mais à rester là, bien planté en Jésus-Christ. Et de jouir de la bénédiction de Dieu, comme il avait dit au verset 7. Il va leur parler de l'avenir, des promesses, de l'espérance de Dieu. Lisons ensemble à partir du verset 9 du chapitre 6. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu
voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'auteur, pour les encourager, il leur dit, « Quoique nous parlions ainsi », versets 1 à 9, « Quoique nous parlions ainsi », il dit, « Nous ne croyons pas que vous êtes rendus là. Nous ne voyons pas que ça serait impossible de vous ramener. Ils ne sont pas rendus là parce qu'il avait dit, c'est impossible de vous ramener si vous êtes là. Mais il dit, vous n'êtes pas encore rendus là. Nous attendons pour vous des choses meilleures, des choses favorables au salut. » Puis là, il leur parle de leur vie chrétienne. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré dans le passé pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour les saints. Donc, il dit, vous avez commencé, vous avez joui, vous avez été sauvés, vous avez été convertis, vous avez commencé à œuvrer dans l'œuvre de Dieu, vous avez commencé à aimer les frères et sœurs, à vivre dans l'Église, et vous le faites encore aujourd'hui. Donc, il leur parle de leur vie chrétienne, de ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dépendamment, depuis combien de temps, chacun d'eux était sauvé. Il dit, ce que nous désirons, au verset 11, ce que nous voulons, c'est que vous continuiez dans cette même zèle de conserver jusqu'à la fin de vos vies la pleine espérance. Donc, il dit, vous avez commencé, vous le faites encore, maintenant, il les pousse vers l'avenir, il dit, l'espérance que vous avez, l'espérance est toujours future. Aussitôt que je parle de demain, c'est de l'espérance. Et dans la Bible, l'espérance est toujours quelque chose de sûr, de certain. L'espérance, c'est ce qui va arriver dans l'avenir. Là, c'est pour ça qu'il dit qu'il parle au verset 12 des promesses que Dieu a faites pour l'avenir. Il dit, ce qu'on veut de vous, c'est que vous restiez là. On vous demande pas plus. On vous exige pas de plus faire, de faire plus que vous avez déjà fait. Juste de garder et de continuer dans l'espérance que vous avez. L'espérance des nouveaux cieux, nouvelles terres. L'espérance du monde merveilleux dans lequel nous allons vivre avec Dieu pour le servir et l'adorer. Oh, il dit, j'aimerais ça que vous persévériez, que vous conserviez jusqu'à la fin. Ça revient des dizaines et des dizaines de fois dans l'Épître aux Hébreux. Vous avez remarqué jusqu'à la fin, 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 persévérance jusqu'à la fin. Il y a une belle espérance que devant nous autres. Gardez l'espérance que Dieu vous a donnée à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre que Christ a accomplie pour vous. Il dit au verset 12, en sorte que vous abandonniez pas ou que vous ne relâchiez point, mais que vous évitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, y ont cru, mais ils ont persévéré dans cette foi-là. Vous autres, vous avez cru, mais si vous persévérez pas, vous n'allez pas hériter des promesses. Mais si vous avez cru, et si vous persévérez dans ce que vous avez cru, vous allez hériter des promesses. Les promesses, vous allez les avoir. Seulement si vous persévérez dans la foi que vous avez eue au commencement. Et là, il donne l'exemple d'Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. La promesse dit, au verset 14, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je le jure, Abraham. Il dit, Abraham a persévéré, verset 15, et ainsi il obtint ce qui avait été promis ou la promesse. Donc, il dit, regardez Abraham. Dieu avait fait une grande promesse à Abraham. Abraham en a joui parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin dans cette promesse-là. Même quand Dieu a demandé de faire mourir son fils Isaac, il a gardé foi dans la promesse de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit que cet enfant-là aura une grande postérité. Ben, s'il me demande de faire mourir, donc il va le ressusciter. Donc, il avait gardé la foi. Il dit, ce que Dieu vous demande,
je mets pas d'autres fardeaux, je rajoute pas de règlements chrétiens ou évangéliques. Je vous dis seulement de garder la foi dans la parole de Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'espérance qu'il a mis devant vous de la vie éternelle, dans la présence de Dieu pour le servir. Si vous voulez hériter des promesses, vous devez persévérer. Toutes les promesses attachées à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Si vous voulez qu'elles s'accomplissent, vous devez persévérer jusqu'à la fin, comme Abraham a fait. Et là, au passé du verset 16, il dit Dieu, c'est comme si c'était passé, il va rajouter. Il dit, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant, avec plus d'évidence, au verset 17, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu dit, il veut nous aider à persévérer. Il n'a pas juste juré qu'il le ferait, il n'a pas juste promis qu'il le ferait, il a fait un serment en plus. C'est pour ça qu'il dit au verset 18, afin que par deux choses immuables, sa parole et le serment, ce qu'il avait juré, la promesse qu'il avait faite, il a mis un serment par-dessus, pour qu'on soit bien sûr que Dieu changera jamais d'idée. Dieu ne changera jamais d'idée. Si vous changez d'idée, vous êtes perdu. Mais Dieu changera jamais d'idée. Donc, n'ayez pas peur que Dieu changerait peut-être d'idée en s'en allant. Donc, continuez à persévérer dans la foi que vous avez, dans les promesses que Dieu a faites. Dieu ne changera jamais d'idée. Donc, vous allez recevoir les promesses qu'il a faites. Jamais. Jamais il va changer d'idée. Si vous ne voulez pas être rejeté, si vous ne voulez pas tomber, si vous ne voulez pas être maudit ou être brûlé dans le feu, vous devez persévérer dans la foi qui a été transmise à l'Église une fois pour toutes, par Jésus et par les apôtres ensuite. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Là, il va revenir à Melchisédek, au chapitre 7. Mais il dit, ces promesses, c'est ce serment que Dieu a fait, cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est comme un ancre. L'ancre, lui, il tient le bateau stable, toujours à la même place. Cette ancre-là, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas dans la loi, elle est dans le lieu très saint. Lorsque Jésus a entré avec son sang, c'est là qu'on doit se tenir, c'est là qu'on doit jeter notre ancre. C'est à cette ancre-là qu'on doit s'attacher. Et si on se tient attaché à cette ancre-là, où est-ce qu'on est? Dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Quelle belle vérité, quelle belle image. Jésus est un sacrificateur parfait. Où est-ce qu'il est rentré? Il est entré dans le lieu très saint comme fait le grand prêtre. On va voir plus loin qu'il n'est pas rentré avec le sang des animaux, d'un animal, mais avec son propre sang. Il dit, si vous restez attaché à Jésus-Christ, il y a l'espérance qui est attachée à lui, aux promesses qui sont attachées à lui. Si vous restez attaché à Jésus-Christ, où est-ce que vous êtes? Dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, au-delà du voile. Mais si vous ne restez pas attaché à Jésus-Christ, vous n'êtes pas dans le lieu très saint. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas destiné à l'espérance. Vous n'allez pas jouir des promesses. Mais ce qui vous attend, c'est la condamnation. C'est la condamnation. Il dit ça à ces hommes et ces femmes, à cette Église. Ne retournez jamais en arrière. Ne retournez pas à Moïse.
Ne retournez pas à Josué. Ne retournez pas à Aaron. Ne retournez pas aux prophètes de l'Ancien Testament pour être sauvés ou justifiés. Ne retournez pas, je vous en prie, ne retournez pas. Restez attachés à ce que vous avez reçu. Gardez la foi. Gardez la foi. Frères et sœurs, ce texte-là ne doit jamais être appliqué à des enfants de Dieu qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne avec certains péchés. De matérialisme, de mensonges, d'orgueil, de pornographie, d'adultère. Le texte-là ne doit pas être utilisé pour cela. C'est pas ça ici qui est le problème de ces gens-là. Le problème, c'est d'abandonner Jésus-Christ pour retourner à l'arrière. Si vous entendez parler d'un frère, d'une sœur qui vit ça, pas un frère ou une sœur qui quitte l'église pour aller dans un autre, c'est pas ça que je parle. Pas d'un frère ou une sœur qui quitte l'église puis qui a de la difficulté parce qu'il y a une relation difficile avec les dirigeants ou avec d'autres frères dans l'église ou d'autres sœurs dans l'église, et que là, il se tasse pour un temps. Si vous ne savez pas trop pourquoi il ne vient plus à l'église, allez le voir. Si il vous dit qu'il veut retourner à l'église catholique, ou chez les Mormons, ou chez les Témoins de Jéhovah, n'importe où, utilisez l'Épître aux Hébreux pour dire, tu retournes à quelque chose de moins grand, de moins beau, quelque chose de passé. Et si tu retournes en arrière, il n'y aura pas de moyen pour toi de revenir maintenant. Tu vas être perdu pour toujours. Si tu veux être sauvé par la loi, t'es perdu. T'es perdu. Et on peut lui montrer le passage d'Hébreux 6 pour dire, fais bien attention. Si tu vis ce que le texte dit ici, tu ne pourras jamais revenir. C'est terminé pour toujours. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es un grand Dieu. Tu as fait des grandes promesses. Tu nous as donné une belle espérance parfaite, une espérance divine, une espérance qui nous fait miroiter la présence de Dieu dans la perfection, dans l'adoration parfaite, dans la joie parfaite, dans le service parfait. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de toujours rester attachés par cette chaîne à l'ancre qui est dans le lieu très saint avec Jésus. Qu'on reste là, qu'on se blottisse contre l'arche de l'Alliance où est-ce que Jésus a vidé son propre sang pour qu'on puisse être sauvé. Jésus, béni sois-tu. Tu es notre seule espérance. Tu es notre seule promesse. C'est en ton nom que nous prions. Amen.